monde, ici c'est Marc-André Ferron. Ça me fait plaisir encore d'être avec vous ce matin. Donc, on prend une petite minute aujourd'hui pour préciser qu'est-ce que c'est une bonne stratégie pour arriver à gérer de la santé-sécurité. On a abordé pourquoi que ça prend une stratégie dans une vidéo précédente. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi une bonne stratégie et je vous partage mon écran pour qu'on regarde ça ensemble. Donc, on dit la santé-sécurité, c'est une chose très simple. La santé-sécurité, c'est quoi? C'est faire de la gestion des dangers et des risques. Et il faut garder en tête que quand on gère des dangers et des risques, c'est dans un but bien précis. C'est pour arriver à protéger 100 de nos employés immédiatement, ce qui est notre niveau d'imputabilité à toutes les fois qu'on blesse quelqu'un qui est imputé de l'accident de travail, c'est l'organisation. Donc, pour arriver à faire ça, ça nous prend une stratégie pour arriver à gérer les risques. Parce que si on n'a pas de stratégie pour arriver à gérer les risques, on est en train d'improviser. Dernière chose qu'on veut en santé-sécurité, faire de l'improvisation, parce que l'improvisation, c'est basé sur la chance et le hasard. Plus il y a de place pour la chance et le hasard, moins vous êtes sûr de protéger 100 des gens immédiatement. Maintenant, un des fondements d'une bonne stratégie pour arriver à gérer les risques, c'est ce qu'on va appeler avoir un système de gestion des dangers et des risques qui sont présents chez nous. Donc, pourquoi toutes les organisations, par exemple, ont des inspections des lieux de travail? Ben, c'est pour arriver à gérer des risques relatifs à mon environnement de travail. Y a-t-il des trous d'implanchés? Les garde-corps sont-ils en place? L'éclairage est-il suffisant? Pourquoi on met des programmes d'ergonomie? Ben, c'est pour gérer des risques relatifs aux postures de travail, mouvements répétitifs, soulèvement de charges lourdes. Pourquoi qu'on met des programmes pour gérer les entrepreneurs? Pour gérer des risques relatifs à des gens qui ne sont pas familiers avec mes machines, mes équipements, mes procédures qui peuvent se mettre en danger, mettre mes travailleurs en danger. Puis pourquoi qu'on met des programmes de cadenassage? Pour gérer des risques d'énergie dangereuse. Et pourquoi qu'on met des programmes d'entrée en espace clos? Gérer des risques de rentrer dans un trou avec des gaz toxiques, etc. Donc, je mets en place ces programmes-là pour bâtir une stratégie. Et là, si je vous demandais, d'après vous autres, dans une même organisation, on voudrait avoir combien de façons différentes de se cadenasser? Probablement, il n'y a qu'une. Mais par contre, si j'ai 500 travailleurs chez nous et que je n'ai pas écrit de programme de cadenassage et quand vient le temps d'aller dans mes machines, je dis aux gens, s'il vous plaît, cadenassez-vous sécuritairement et soyez vigilants. Il y a des bien bonnes chances qu'on se ramasse avec 500 façons de se cadenasser. Et comment ça s'appelle, ça, 500 façons de se cadenasser? Ben, ça s'appelle de l'improvisation. Alors qu'on en veut combien de façons de se cadenasser? On n'en veut pas 500, on en veut une, c'est-à-dire la seule et unique qui est définie dans le programme de cadenassage. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des programmes qui composent notre système de gestion et qui, ultimement, définissent c'est quoi notre stratégie pour arriver à gérer des risques. Si tout ça, ça vous intéresse, la formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité devrait vous fasciner, intéresser vos équipes de gestion, de direction, de supervision, que ce soit en formule conférence, en formation, bref, il y a toutes sortes de possibilités. On peut l'adapter à chez vous et ça va bien évidemment beaucoup plus loin que les simples notions qu'on vient de voir là. Ça précise les rôles et responsabilités de tout le monde, pourquoi qu'on doit avoir de la rigueur, comment qu'on doit contrôler l'efficacité de ce qu'on fait et bien plus que ça. Cela étant dit, ça va me faire plaisir de vous y voir. Si vous voulez plus d'informations, vous avez seulement à me contacter. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous autres. À bientôt.